À l'est de l'Afrique du Sud, dans l'océan Indien, Madagascar est la 4e île du monde. Tananarive, sa capitale surpeuplée, métropole du tiers-monde, est un véritable îlot où viennent s'échouer ceux qui n'ont plus d'espoir. L'absence de démocratie, la mauvaise gestion économique du pays et la résistance des traditions face au progrès ont empêché l'économie malgache de relever la tête. Ici, l'agriculture fait vivre 85% de la population et on assiste à un refus systématique des Malgaches de dépasser le stade artisanal des cultures vivrières. La paupérisation du peuple de Madagascar est chaque jour plus importante. Dans ce contexte, les mirages ont la vie belle. Il y a 2 ans, des rumeurs de découverte de gisements d'or ont couru dans tout Madagascar. Il s'agissait de mines ayant été exploitées par les Français, mais rapidement abandonnées à cause de la pauvreté de l'or. Pourtant, beaucoup ont fait le voyage pour tenter l'aventure et venir à Petsiaka, à 800 km de la capitale. Ce sont pour la plupart des petits agriculteurs qui ont tout abandonné pour devenir chercheurs d'or. Les plus jeunes sont orphelins et n'ont pas 14 ans. La mine, c'est l'affaire des 1000 habitants de Petsiaka. Tous se mobilisent pour en extraire chaque jour une hypothétique richesse. Ici, pas de propriétaire. La mine appartient à tous. Et bien heureux est celui qui sait en tirer parti. Aujourd'hui, c'est un jour fade. Fade, ça veut dire sacré en malgache. Et les jours fades, on ne fait pas ce qu'on veut. Les malgaches ont beaucoup de respect pour les croyances que leur ont transmises leurs ancêtres. Les chercheurs d'or y sont d'autant plus sensibles que c'est la terre, en bonne mer, qui leur apportera la richesse ou peut-être la mort. Ce respect est unanime. Aujourd'hui, on ne travaille pas dans la mine, car la mort est instantanée pour celui qui transgresse la règle. Le minerai, extrait à l'aide de barres à mine, est concassé pour devenir poussière. Il est ensuite nettoyé. Pendant de longues minutes, l'eau entre en contact avec la poussière, l'imprègne, puis l'emporte, pour ne laisser apparaître que la poudre d'or. Enfin, les sourires apparaissent sur les visages de ceux qui ont trouvé. On parlera d'eux au village, car s'ils ont trouvé, c'est que les dieux les ont aidés. Alors, ils trouveront encore.
Puis vient le moment de la vente. Au village, l'or s'achète à 12 francs le gramme. Il sera revendu 6 fois plus dans la capitale. Mais qu'à cela ne tienne, ceux qui sont là sont heureux. Ils ont trouvé au moins 10 grammes, l'équivalent d'un mois de salaire moyen à Madagascar. La pesée commence. Tout le monde est concentré. L'acheteur fait son poids. Personne ne discute. Il paie cash. Ici, pas de problème de vol. Il existe une sorte de règle implicite de non-violence. Ils le savent tous. Si la violence apparaît, c'est la mort à court terme du village. Joseph a de la chance. À 23 ans, il a trouvé plus d'1 kilo en 8 mois. Il est un symbole pour les autres. Tous ceux qui sont là depuis 1 an, qui n'ont rien trouvé et qui espèrent bien être à sa place demain. Mais pour quelques Joseph, combien viennent perdre ici leurs dernières illusions et leur santé? Les conditions d'hygiène déplorables ne font qu'encourager le développement des maladies contagieuses. Mais tous ne parlent que de rester. Pour de l'or à 14 carats.